Cette vidéo s'intitule Nos Wallah ont du talent. Et on va commencer par un couple qui a acheté un bien. Et tout d'un coup, il y a le gouvernement qui a décidé de faire construire une prison devant chez eux. À le bout de la rue, voilà, une prison directement. Et du coup, le mec, quand il ouvre sa fenêtre, eh bien, il entend des mecs dire « Wallah, on va te retrouver, Wallah, on va s'occuper de toi, Wallah, Wallah ». Et étant donné que c'est une prison française, eh bien, les mecs sont en semi-liberté. Hein, c'est-à-dire que la journée, ils se baladent dehors, et puis ils doivent juste rentrer à la prison le soir pour dormir. Donc les mecs qui le menacent en prison devant chez lui sortent l'après-midi et peuvent retrouver le mec. Et du coup, le gars filme pour montrer à quel point c'est lunaire. Et on entend les mecs, voilà, le menacer et tout, et il a peur. Sauf que c'est sa maison, il l'a achetée. Donc comment il fait? Il faudrait qu'il la vende, qu'il déménage, qu'il rachète, etc. C'est relou. Qu'est-ce que tu filmes là-haut, là-haut? Non mais arrête de prendre des photos là-bas. Eh, tu vois ton honneur? Ah, le gueule. Continue à prendre des photos, on va monter chez toi, premier étage, continue. On va monter chez toi, premier étage, continue. T'as envoyé les prisonniers à la maison. Ok. Alors là, c'est mieux d'arrêter parce que, en fait, les prisonniers qu'on voit ici, devant chez moi, sont des prisonniers en semi-liberté et on les croise dans la rue et ça peut être très dangereux. Quand Hugo et son épouse ont acheté l'appartement il y a 11 ans, ces nuisances n'existaient pas. Alors vous noterez que le taulard, là, dans sa cellule, fume. Il fume des clopes, tout va bien. La prison n'était constituée que de ces bâtiments historiques. Pour faire face à la surpopulation carcérale, l'administration pénitentiaire a construit de nouveaux bâtiments, situés juste sous les fenêtres des riverains. Tu me montres les vidéos? Depuis, la famille vit au rythme des parloirs sauvages et des insultes de jour comme de nuit. Regarde qu'est-ce que j'ai filmé cette nuit. Bon là, probablement que je couperai au montage. Mais les mecs ont insulté sa maman, son fils, voilà. Je vous laisse imaginer toutes les insultes. Ah là, c'était le mec qui klaxonnait, oui, bien sûr. Il nous a réveillés en pleine nuit. Avec des choses comme ça. Ah, parce que même la nuit, le mec est dehors en fait. Mais c'est plus la semi-liberté. Donc c'est-à-dire que le mec, il est en prison, mais il peut sortir la nuit en voiture. Et il klaxonne devant la prison pour faire chier les voisins. Ça, évidemment. Tu vois, Là, c'est l'enfer, on n'arrive pas à dormir. Mais c'est incroyable. Je suis bouche bée, hein. Même acheter une maison pour soi, c'est dangereux. Tu sais pas ce que peut devenir ta ville. C'est dans quelle ville, histoire que je n'investisse pas un seul centime là-dedans? Bon, les autres commentaires, je peux pas les montrer parce qu'ils proposent de réinstaurer une certaine peine qui n'existe plus. On va passer à la news suivante, et ce coup-ci, c'est Wallah! Je parle pas à une femme! Parce que oui, dans sa culture, la femme est un bien immobilier, voire moins. Hein, c'est moins considéré qu'un meuble. Et du coup, là, le mec, il voit un meuble qui veut l'arrêter, hein, une policière. Et il comprend pas, le mec. Comment ça, un meuble qui me parle? Et du coup, il est condescendant avec la policière. Avec les femmes. Pourquoi? Ah ok, ça marche. Monsieur, Et quoi? C'est quoi? je viens de présenter une pièce d'identité. Mais pourquoi vous me touchez? Bah en fait, vous retirez la main de tes poches. Je retire la main de tes poches. Je retire la main de tes poches. touché. Je retire la main de tes poches. Je l'ai pas touché, vous. Bah ouais, bah tu pareil. Je suis pas ton frère déjà. Je suis pas ton frère. Vous allez voir que dans beaucoup de vidéos, les mecs vont dire « Ouais, frère, frère ». Et le policier va dire « Non, non, je suis pas ton frère ». C'est très rigolo. Je voulais montrer ma pièce d'identité. Non mais y a pas en fait. Mais y a pas fouillé, Y a pas. Si, mais en fait. Y a pas fouillé. Si tu vas rien faire. L'homme ne semble pas supporter qu'une femme lui adresse la parole, et encore moins qu'elle se permette de le contrôler. Un comportement misogyne intolérable pour les policiers. Monsieur n'est pas peu. Je suis tranquille, hein. Je ne parle pas aux femmes. Non, non. Ouais. Monsieur a un problème avec la gente féminine? Non, pas du tout. Je suis marié, je parle pas aux femmes. Oh là là. L'individu exprime sans aucune gêne son mépris pour la jeune policière. Retirez la casquette, monsieur, on est sur un contrôle. Je sais pas pourquoi Vous êtes là chez vous. Je sais pas pourquoi vous me touchez. Bah vous. Voilà, je sais pas pourquoi tu me touches en vrai. C'est vous. En vrai, je sais Retirez pas la pourquoi main on de me tes touche. Voilà. Respectez vachement l'autre. Le mec, il est en train de se faire contrôler par la police et il cite son dieu. Oh, voilà, voilà. Mais mec, ton dieu, il va pas t'aider si t'es un criminel. Hein.
Toujours quand il y a une femme dans un groupe, Ouais. c'est la femme, on prend la confiance. Ouais. Ah bah non, pas du tout. C'est juste que... Tête d'homme. C'est juste en fait, monsieur, c'est que vous êtes irrespectueux. Je suis respectueux envers. Vous êtes irrespectueux. Vous dites, vous parlez pas à une femme. Ça s'appelle la misogynie. J'ai dit quoi de mal? Quand on est en infraction, déjà, on se fait tout. Ouais, le mec comprend pas, j'ai dit quoi de mal? Que pour lui, c'est normal. Hein, pour lui, la femme est un meuble. C'est tout à fait normal pour lui de se comporter comme ça. Petit. Et on accueille comme ça des centaines de milliers de mecs qui pensent comme lui. On dit des Afghans, des Pakistanais. Qu'est-ce que j'ai fait quoi? Monsieur, vous êtes mal stationné. Vous aurez dans la rue. Oui, monsieur. Donc vous serez verbal. Et après, ils font des bébés par paquet de 9 qui pensent tous comme lui. Et chacun des 9 bébés fera 9 bébés, ça fera 81 bébés sur 2 générations. Ça va aller très vite, hein. Verbalisé pour ça et pour le votre Oh non, il est verbalisé, je vais la payer là-bas. Ah bah avec grand plaisir. C'est un tyran qui me fait peur. C'est 135, c'est pas 35. Même 135, ça me fait Fois 2. x2. Elle est 200, elle est 400, 1000. Bon, allez, on l'embarque. Ok. Là, c'est un mec qui dit Wallah, pas le droit de filmer. Une interpellation tourne mal à Perpignan. Un contrôle pour qu'il en règle, laisse-moi tranquille, je suis pas la tête. Commencez pas à me parler mal déjà. À m'appeler frère, je suis pas votre frère, d'accord? Ouais, je suis pas votre frère, monsieur. Ok. On vérifie l'assuré et tout. Bah montrez-moi les papiers alors, monsieur. J'ai pas les papiers, monsieur, je veux les réparer là. Bah montrez-nous les papiers. J'ai pas les papiers, monsieur, j'ai même pas les clés, vous êtes bête ou... Pardon? Vérifie qu'il en règle, laisse-moi tranquille. Pardon? Alors, on va analyser un petit peu le profil du coupable. Donc, le mec, il est en jogging de sport, casquette, survêt. Ah, la totale, hein. Il manque juste le Capri Sun. Vérifie qu'il en règle. Comment vous me parlez, Le vous? numéro de série, je vais le péter devant vous. Vas-y, vérifie, fais ton Non, je vais pas travail. vérifier. Il va enfouir le Il va scooter. pas enfouir. Il y a pas de plaque d'immatriculation, il y a rien du tout. Il en règle. Non, il est pareil, il y a pas de plaque d'immatriculation. La discussion s'envenime de seconde en seconde. Et dans la cité, ce contrôle n'est pas du goût de certains. Une vingtaine de jeunes... Donc là, regardez, il y a une vingtaine de mecs qui se pointent. Donc là, il y a un mec en trottinette, là, il y a un mec en cagoule, 5 mecs derrière. Donc il y a la meute qui se ramène. Vraiment, on est dans un film. C'est de la science-fiction. Enfin non, c'est la réalité, mais c'est quand même de la science-fiction. jeunes commencent à se rapprocher et à s'échauffer. Les caméras de la ville filment ce regroupement. Ah, il nous faut du monde là. Le binôme de policiers sent qu'il est en mauvaise posture. Mais oui, parce que les policiers, ils comprennent pas qu'ils sont sur un autre territoire, là on n'est plus en France. C'est pas la loi de la République qui règne. Donc si t'as un policier qui veut arrêter un individu dans cet autre pays, hein, qui n'est pas la France, eh bien, il y a les mecs qui font régner la loi dans ce quartier, qui vont dégager les policiers et ils vont rien faire. C'est mon fils. T'as pas le droit de filmer. Va te faire. T'as pas le droit de filmer. Ça y est, t'as pas le droit de filmer. Dégagez, dégagez. L'ambiance est de plus en plus tendue. Certains individus commencent même à venir au contact des policiers. Ouais, Delta de Mike 36, demande d'équipage sur Clodion s'il vous plaît. Ouais, assez rapidement, ça se rapproche, merci. Oh, jeune homme, oh. Momo a été obligé de sortir. Momo, mais je vais rien dire. Je vais rien dire, voilà, Momo il va peut-être se faire interpeller, peut-être qu'il va s'enfuir, on sait pas. Mais voilà, le coupable c'était Momo. Mais on va rien dire, on va rien dire. Ok. En tout cas, on voit que le papa a bien éduqué son fils. Hein. Il y a le papa qui se ramène, ouais, mon fils, là, là. C'est un criminel, mais il a le droit, ok, parce que je fais ce que je veux. Et on termine avec ça, on est à Montargis dans le 45, donc c'est vers Orléans. Un homme interpellé après avoir blessé 2 policiers. 200 personnes ont dû être dispersées. Les esprits se sont échauffés lundi 27 janvier dans le quartier qui est dédié à Montargis, dans le Loiret. Selon nos confrères, un homme y a été interpellé vers 18h30 et placé en garde à vue pour menaces de mort et violence contre 2 policiers. Les événements ont débuté alors que des pompiers intervenaient pour réanimer un homme dont le pronostic vital était engagé. Il s'agirait du frère du suspect. Malgré les efforts des secouristes, l'homme décède de cause naturelle, d'après les premières constatations. Ok? Donc il y a un mec qui était malade, les pompiers essaient de le sauver et le mec décède. Plusieurs membres de la famille arrivent alors sur les lieux, mais sont empêchés par les pompiers. Dans un cas de figure comme celui-ci, la procédure prévoit d'attendre l'arrivée du médecin et de la police, qui doivent constater le décès pour le premier et procéder à des vérifications pour les seconds. C'est alors que les esprits s'échauffent. Un rassemblement de proches et de badauds se forme jusqu'à atteindre 200 personnes et des policiers de la section d'intervention d'Orléans
sont appelés en renfort pour tenter de disperser la foule. Les échanges sont tendus, quelques coups et insultes pleuvent à l'encontre des policiers, alors que les mecs ils viennent... Bah, à la base ils étaient venus pour sauver une vie, bon ils ont pas réussi. Et les mecs se font insulter, caillasser, hein, ok. Et selon nos informations, ils ont fait usage de lacrymogènes pour maîtriser certains individus. 2 policiers seraient légèrement blessés. Vers 22h30, les forces de l'ordre avaient rétabli le calme dans le quartier. Ce mardi 28 janvier, un groupement de CRS y était déployé pour veiller au maintien de l'ordre retrouvé. Ok. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!